Voilà, ben écoutez, j'espère qu'il ne va pas trop les toucher, mais il y aura autre chose que des cactus, je vous le souhaite, parce que, sincèrement, je vais vous dire, il faut savoir être honnête vis-à-vis des gens. Bien sûr, vous ne pouvez pas créer un esprit d'équipe. N'oublions pas qu'il n'y a pas le problème de rentabilité, il y a aussi l'esprit d'équipe. Un esprit d'équipe, vous ne le créez pas quand tout le monde est cloisonné, quand chacun a son bureau individuel. Ça, c'est pas vrai. Dans une entreprise, quand vous voulez aborder un marché en termes de solutions, derrière, si vous voulez une osmose dans une équipe, créez l'esprit. Vous ne le faites pas avec des espaces qui sont hyper cloisonnés. Deuxièmement, je vais vous donner mon exemple. J'ai pris des mesures acoustiques en rentrant dans l'immeuble. J'avais pris dans les anciens immeubles, on les a repris en rentrant. Et les mesures étaient bonnes, tout à fait aux normes, acceptables. Malgré ça, les gens se plaignaient. Dans toutes les circulations qui étaient aux abords, même des open space, il y avait un très grand nombre de gens dans une journée qui circulaient. Et en dépit du fait que j'avais déjà mis de l'argent sur la table en tant que preneur pour avoir une moquette meilleure que ce que l'investisseur voulait me donner, qui est déjà de bonne qualité, je viens de rajouter 160 000 euros sur 5 000 m² de corridor pour avoir une moquette hyper absorbante et permettre de ne plus avoir ces bruits de pas. Les gens m'embrassent tous les jours quand ils me voient. Et deuxièmement, on a renforcé en Texas des produits, je m'excuse, j'ai pas de pub, sur les façades, parce qu'on avait de la réverbération, on est très transparent, et également de dalle à dalle, des coupes, je dirais, son, on a étudié les phénomènes de réverbération pour essayer d'améliorer la condition. Et les gens se sentent mieux. Mais il faut leur dire, s'il y a des plaintes, s'il y a des problèmes, il faut aller au-devant, savoir les écouter et traiter le problème. Ça, c'est fondamental. Mais je crois que vous avez raison, les uns et les autres. Parce que ce qui est important, c'est qu'on sent qu'il y a dans l'entreprise, chez les directeurs immobiliers, ils ont plus ou moins votre sensibilité. Mais je me souviens ici même avoir entendu Philippe Amiotte, Pascal Ploteguer, enfin Emmanuel Fougère de la FNAC, de Danone, de Essilor. Tenir le discours que vous tenez. Ça veut dire qu'il y a une sensibilité de plus en plus forte chez les dirigeants d'entreprise, chez les directeurs immobiliers. En même temps, pour bien prendre en compte, pour mieux prendre en compte, on voit bien que c'est à la fois votre capacité à répondre au projet du dirigeant d'entreprise, prenant en compte la demande de l'utilisateur, et en l'occurrence des salariés, est forte, et en même temps peut-être de vous entourer d'experts qui sont là aussi pour vous titiller un peu, pour apporter des expériences qui se font ici ou là, de la sorte à pouvoir améliorer le plus possible le projet. C'est indispensable. On n'a pas la science infuse nous-mêmes. On a besoin d'avoir des gens autour de nous. Quand j'ai cité Cogedim tout à l'heure, il y en avait bien d'autres autour de nous. Cogedim m'a coordonné tout cela chez moi au travers d'un contrat qu'on avait bien ficelé, bien sûr. Mais j'ai rien fait tout seul. Je l'ai fait avec une équipe de gens, d'experts dans les différents domaines et différents métiers autour de moi. C'est absolument indispensable. Allez-y. Oui, vous avez le responsable de l'immobilier, mais de temps en temps, il y a aussi le DRH qui a des choses à dire. Et il y a les salariés qui ont des choses à dire au DRH. Alors, ils le disent ou directement ou indirectement. Et vous savez il y a 3 manières de le dire. L'une, c'est bonjour, votre entreprise était tout à fait intéressante, mais je vais chez quelqu'un d'autre, si possible chez un concurrent. La deuxième manière, ça consiste à dire je râle, ce qu'on appelle dans le jargon des chercheurs voice. Ça veut dire qu'ils vont s'exprimer par du conflit d'une manière ou d'une autre, direct ou indirect. Et puis le dernier qui est le plus dangereux, c'est dire bon, j'ai compris, ils m'ont raconté qu'ils ménagent des trucs super bien avec des jolies couleurs dans tous les sens. Oui, mais voilà, dans leur open space, je suis dans une logique de flicage complet. Et d'autant plus de flicage que j'ai en plus une informatique qui permet de suivre tout ce que je fais, y compris mes processus cognitifs. Et donc j'ai tout à fait compris, si vous voulez on pourra rediscuter à l'extérieur, j'ai tout à fait compris quel est le projet de l'efficacité. La différence entre le monde économique et le monde universitaire. Ah non, vous l'avez devant vous. J'interviens comme conseil à pas mal d'endroits, donc c'est pas uniquement On est aussi fliqué la maison, hein, je vous rassure. C'est pas de l'universitaire pur, c'est le constat. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a plusieurs aspects qui est prendre, comme ça a été évoqué, des précautions au départ sur une vraie conduite de projet avec tous les acteurs, y compris les salariés, et pas uniquement leurs représentants syndicaux, qui est une chose importante. Deuxièmement, avoir un processus de suivi qui va permettre, comme vous avez commencé à l'indiquer, si j'ai bien compris, d'avoir, avec des retours, des améliorations, parce qu'on n'a pas la science infuse. Et là, c'est vraiment tout le travail qui est que la vie au travail et l'organisation du travail, c'est aussi de la vie. Et donc, c'est sans fin. Oui. Je suis d'accord, parce que lorsqu'on est rentré dans l'immeuble, au bout de 3 mois, on a fait une enquête de satisfaction. J'ai obtenu une très bonne note de 4,2 sur 5 en moyenne, toutes questions confondues. Et 1 an après, là, récemment, il y a 3 mois, j'ai refait une autre enquête. Et j'ai obtenu seulement 3,5 sur 5.
Et on a essayé de comprendre pourquoi, et on a analysé. Et entre autres, le bruit dans la circulation était un de ces points. Eh bien, on l'a traité. Et le bruit dans les open space était un peu plus élevé que ce qu'on souhaitait, bien qu'étant aux normes. On l'a traité. Et il ne faut pas avoir peur, il faut aller au-devant, et il faut discuter avec les gens. Je vais passer la parole à Cécile, mais vous qui aussi avez un franc-parler, Joël Marias, vous avez un peu de distance et de recul maintenant sur votre projet. On sait, c'est connu comme tel dans le monde de l'immobilier entreprise, que ce que vous avez fait plutôt exemplaire. Mais j'imagine que si vous deviez le refaire, que peut-être vous prendrez le projet différemment avec du recul et de la distance. Peut-être tout ne s'est pas passé comme vous l'aurez souhaité. Alors quels sont les sujets que vous pouvez aujourd'hui soulever en termes de conseils aux directeurs immobiliers ou aux professionnels de l'immobilier? Je crois qu'il y a 2 sujets difficiles dans un immeuble, et on les a retrouvés d'ailleurs dans mon enquête 1 an après. C'est d'une part l'acoustique qu'il faut hyper soigner. Et si on avait su, on l'aurait beaucoup plus soigné encore au démarrage, en mettant encore beaucoup plus d'argent et en essayant de travailler un peu les réverbérations avant d'entrer dans les lieux. On l'a rattrapé, mais un peu tard, parce que c'est 1 an après. Et deuxièmement, malheureusement, aujourd'hui, et grand merci, il y a des évolutions technologiques en la matière, c'est les problèmes de soufflage en matière de climatisation. Aujourd'hui, on a 3 vitesses de soufflage, et il se trouve que quelquefois, lorsqu'on a fait un space planning très bien conçu auparavant et qu'on n'a pas fait attention au positionnement de certains postes de travail, les gens peuvent se plaindre, et il faut à tout prix être très attentionné à cela et travailler à revoir le space planning en fonction de cela. Ça, la clim/soufflage et la partie acoustique, c'est vraiment 2 points hyper clés qui font que le bonheur et la santé au travail seront une réussite ou pas. 2 sujets, je crois importants. Peut-être Cécile Bricq sur justement l'évolution du projet, le suivi, parce que c'est vrai que il parle, il évolue, c'est aussi la capacité des entreprises à s'adapter, à ajuster. Donc est-ce que l'ergonome accompagne l'entreprise de cette manière? Alors, c'est effectivement une des questions. C'est que, quand j'entends monsieur, mais je n'ai rien contre Philips. Oh non, parce je que ne connais pas, donc ne croyez pas que j'ai une dent Danone, contre Orange monsieur, ou la ce Fnac n'est pas vrai. font la même chose ou presque. C'est malheureusement ma réalité du travail, mon travail, qui fait que je suis parfois tranchée sur des questions comme ça. Par exemple, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir anticiper. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est ce que M. Diribarne disait aussi sous l'angle de la conduite de projet, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est d'anticiper au moment de la conception même du projet les conditions de travail au sens large. Parce que, encore une fois, je ne peux pas réduire l'ergonomie à la table, à la chaise, ni à la moquette. Il y a derrière des questions essentielles qui sont le contenu du travail, et qu'aujourd'hui, ce qui pose beaucoup de difficultés dans les situations de travail, c'est aussi, au-delà de l'aménagement, c'est aussi le contenu du travail. Voilà. Après, il faut, de mon point de vue, il faut qu'un espace soit au service de l'organisation, et ça demande aussi une organisation qui soit pensée avec les acteurs même, c'est-à-dire les salariés. D'accord. Voilà. La qualité de la vie dans l'entreprise, la santé, c'est important. Bien sûr, mais le on produit, est